Ave César! Citoyens, citoyennes de Lutèce, Bienvenue dans le bal des Caspius. nous vous parlons depuis la plus célèbre arène de Gaulle, et en Gaule, On s'y connaît. Ici même, dès le 1er siècle après JC. Jean-Claudius, bien sûr. Mais non, Bécillus. Ah oui, Julius César. Mais non, Crétinus Masus, il s'agit de Jésus-Christ. Sirmi Pompus. Trisomicus, on voit ton anus. J'en parlerai au Sénat demain. I said make it count. I said make it count. Coup de cœur pour une vieille série d'HBO, la bien nommée Rome. La première saison revient avec passion sur la gloire et la chute de Jules César. La reconstitution est tellement méticuleuse et soignée que par Jupiter, ça a troué les bourses d'HBO. La chaîne de télévision a donc dû mettre fin à la série au bout de 2 saisons. Les acteurs tels que Ray Stevenson et Kevin McKidd Pas très romain comme prénom, ça. sont très convaincants et s'expriment tels des tribuns au public qui les admire. Si vous n'avez toujours pas vu cette série, terminez d'abord cette vidéo bien sûr, et puis courez-y! Tonnerre de Zeus! Mais Zeus, il est grec. C'est Jupiter que... Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ah bon? Tonnerre de Jupiter, donc, pour la tragédie Roméo et Juliette qui se joue à la Comédie Française jusqu'au 1er février 2017. Éric Ruff, le metteur en scène, également empereur de la Comédie Française, a failli à sa mission. Je me suis ennuyé du début à la fin. La scénographie qui représente les bâtisses détruites m'ont gavé au bout de 30 minutes. Suliane Brahim joue Juliette avec un excès de testostérone et ne m'a pas du tout charmé. Je suis un guerrier, moi. J'ai besoin de féminité. L'exception de ce casting est Jérémy Lopez, car il a su jouer Roméo avec la finesse d'une pointe d'épée. Bartoutatis, n'y allez pas! Bartoutatis, mais... Bartoutatis, c'est gaulois. Oui, bah c'est ce que j'essaie de... Ah, et puis merde! Mais Crétinus Masus, reviens, on n'a pas fini! Troducus! Troducus! Allez, reviens. Voilà, reviens. Je me suis calmé. Bon, tant mieux. On triche encore un peu. Viking, la série de Michael Hurst, qui a pris un véritable tournant avec la diffusion des 6 nouveaux épisodes. Jamais décevante, toujours haletante, telle est la recette. On attend la suite avec impatience. Je risque de te décevoir, mon cher Gotius. Mais je n'ai pas eu exactement la même excitation que toi. Bien que j'ai apprécié cette série très bien léchée, je trouve qu'elle n'a pas le souffle d'un Game of Thrones ou d'un Walking Deadus. Certains combats manquent de réalisme. La mise en scène impressionne, Crétinus Débilus. Voilà, tu as pas volé celle-là. Le conseil de Pierus et Gotius. Et si on parlait des films de notre époque qui nous parlent plus? Qu'en penses-tu? Bonne idée! Pour ma part, le plus grand péplum de toute l'histoire du cinéma, c'est Ben-Hur de William Wyler, avec Charlton Heston, un film qui a du souffle et de l'envergure. Autre grand film sur l'époque romaine, sur une figure contestataire de l'Empire romain, Spartacus de Stanley Kubrick avec Kirk Douglas. Moi, je parlerai du film 300, interprété par l'incroyable Butler, avec cette image d'une beauté sans nul autre pareil. Et également, le film Cléopâtre, avec l'un des couples les plus mythiques du cinéma, Elizabeth Taylor et Richard Burton. Avec ses décors qui respectent cet univers antique, avec les moyens de l'époque, bien entendu. Adam de Smenus! Pyrrhus! Je n'ai pas aimé la manière dont tu as insulté Suliane Brahim! Sors ton glaive!
Mais c'est du plastoc! Ah merde! Attends! Ah, dans 2 semaines!